Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, si tu en as marre de ton job et que tu ne sais pas ce que tu pourrais faire d'autre, cet épisode est fait pour toi. On va parler des 3 étapes clés pour trouver ta voie. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi la première étape? Quand tu es dans le flou, quand tu es totalement perdu, tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Et bien, la première étape, ça va être de faire un vrai travail d'introspection sur qu'est-ce qui te fait vibrer. Et c'est une question fondamentale où souvent tu vas te dire, bon, en fait, jusqu'ici, j'ai toujours fait ça. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait me faire vibrer. Je t'invite du coup à prendre un papier et lister sans réfléchir depuis ton enfance, si tu remontes toute ta vie, quelles sont toutes ces choses qui t'ont fait vibrer au cours de ta vie. À partir de là, continue de creuser en notant également qu'est-ce que tu pourrais faire le soir à 23h malgré la fatigue. J'adore cette question parce qu'en général, si tu es capable de faire quelque chose à 23h alors que tu es crevé, c'est forcément que ce quelque chose est quelque chose qui te fait vibrer. Alors pose-toi cette question, que pourrais-tu faire le soir à 23h malgré la fatigue ? Et ensuite, regarde également ce qu'on appelle les moments de flow. Les moments de flow, ce sont tous ces moments où tu es dans une tâche et tu ne vois pas le temps passer. Tu regardes ta montre et tu fais « Waouh, ça fait déjà 2 heures !» Et surtout, dans cette tâche, tu as pris du plaisir. C'est ce qu'on appelle être dans un moment de flow. Et dans ces moments de flow, en général, c'est que tu fais des choses qui te font vibrer. Alors, je te préviens, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, c'est-à-dire que c'est l'exercice, les moments de flow, où tous mes coachés bloquent. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement dur de prendre conscience de ces moments et de qu'est-ce que j'en tire. Je vais te prendre l'exemple, là ce matin justement, j'étais en coaching, et donc la personne revient vers moi, ouais, les moments de flow, j'ai pas trop trouvé, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de moments de flow. Dans le boulot, il y a des moments où je suis ultra concentrée et le temps passe vite, mais ça me fait pas kiffer. Et dans la vie perso, je vois vraiment pas. Alors du coup, je suis allée l'interroger. Ok, concrètement, dans ton temps libre, tu fais quoi ? Bah, je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos YouTube, quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Bah si, justement, on va aller creuser. Qu'est-ce que tu regardes exactement comme vidéo YouTube ? Ah, bah je regarde des vidéos sur les thématiques de la nutrition, sur les thématiques du sport et sur les thématiques des nouvelles technologies. Ah bah voilà, on a quelque chose déjà. Et qu'est-ce que tu aimes dans ces vidéos ? Et finalement, le point commun sur ces 3 domaines, c'est quoi ? C'est que ce coach-là, il est extrêmement curieux et il adore comprendre comment tout fonctionne. Il adore comprendre comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne l'alimentation aussi, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de certains aliments sur ton corps et qu'est-ce que ça va venir provoquer et comment fonctionnent toutes les nouvelles technologies, qu'importe le domaine. Bref, un de ces gros moments de flow, finalement, c'est l'apprentissage. Apprendre de nouvelles choses sur des sujets qui le passionnent, sur des sujets de fonctionnement et de concepts qu'il passionne, du coup, autour de 3 thématiques, le corps, la nutrition et les nouvelles technologies. Et là, vous voyez que finalement, on a de la matière pour trouver ce qui le fait vibrer. Et c'est exactement ça que je veux que tu fasses comme travail avec les moments de flow, c'est essayer d'aller creuser derrière ces moments où tu vois pas le temps de passer. Ok, qu'est-ce qui exactement fait que tu ne vois pas le temps passer ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette chose que tu fais ? Et une fois que tu vas avoir ces choses définies, tu vas pouvoir classer ce qui te fait le plus vibrer. Numéro 1, par exemple, peut-être apprendre de nouvelles choses. Numéro 2, faire du sport parce que ce que j'aime dedans, c'est relever de nouveaux défis. Numéro 3, je dis n'importe quoi, la couture. Bref, tu vas faire comme ça ta liste et tu vas pouvoir passer à la 2e étape qui va être le travail d'investigation. Quel métier pourrait te correspondre à partir de ce qui te fait vibrer ? Comment tu peux être payé pour faire ce que tu aimes ? Et là, tu vas commencer à lister plein de métiers. On s'en moque à ce stade que ce soit possible ou pas, qu'il y ait besoin de 20 ans de formation, qu'il y ait besoin de plein d'argent. Bref, tu t'en moques. Tu notes juste toutes les idées de métier. Et une fois que tu as toutes ces idées de métier, tu vas les classer en fonction de pareil. Les idées qui te font le plus vibrer jusqu'à ce qui te font le moins vibrer.
Et tu vas prendre métier par métier et tu vas aller faire ce que j'appelle des enquêtes métiers. C'est-à-dire que tu vas aller interroger des gens qui sont dans ces métiers-là pour comprendre le quotidien du métier. Parce que avant de choisir, on va dire un métier, tu choisis surtout un quotidien. Laisse-moi te donner un exemple que je donne très souvent. L'exemple du boulanger. Peut-être que ça te fait rêver, tu adores faire du pain chez toi, de la brioche, des pâtisseries, et tu rêverais d'être pâtissier ou boulanger. Mais la vérité, c'est que si tu regardes vraiment le quotidien du métier, il faut se lever à 6h du matin, faire son pain, même beaucoup plus tôt que 6h du matin, je pense peut-être 4h du matin, faire son pain, faire ses pâtisseries. Peut-être que toi, t'es un lève-tard, et que c'est pas du tout pour toi, c'est pas un quotidien qui est fait pour toi. Et peut-être que la pâtisserie ou faire son pain, il faudrait le garder en tant que loisir, et trouver un autre métier qui corresponde vraiment au niveau du quotidien. Si le quotidien ne t'inspire pas, si le quotidien ne te fait pas vibrer, abandonne le métier ou trouve un moyen de faire ce métier avec un quotidien autre. Il y a un exemple qui revient d'ailleurs très souvent dans mes coachings, c'est ceux qui veulent faire de l'événementiel, mais qui ne sont pas prêts à travailler le week-end. Tu peux faire de l'événementiel sans être prêt à travailler le week-end, mais dans ce cas, ça veut dire qu'en général, tu vas faire de l'événementiel à destination des entreprises. À toi de voir si c'est un compromis qui te va ou non. Et une fois que tu as fait ces enquêtes métiers, du coup, tu vas pouvoir voir très rapidement les pistes qui se dessinent et pouvoir dire « Ah ok, bon bah moi la piste qui m'attire, ce serait celle-là ». Et à partir du moment où tu commences à avoir 2-3 pistes qui se dessinent, ça va être la 3e étape qui va être de travailler sur tes peurs et tes croyances. Qu'est-ce que tu ferais justement si tu n'avais pas peur ? Comment combattre tes peurs ? Comment avancer avec tes peurs ? Et c'est avec toutes ces questions-là que tu vas pouvoir du coup choisir la voie qui te correspond, pas en fonction de tes peurs, mais en fonction de ton vrai désir profond et avancer avec tes peurs. Parce que quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu vas sortir de ta zone de confort, à partir du moment où tu vas te reconvertir, il va forcément y avoir des peurs qui vont rester. La peur de l'inconnu, elle ne disparaîtra pas. Tu vas pouvoir la diminuer en sécurisant tes finances, en sécurisant ton plan d'action, mais tu n'arriveras pas à être sûr à 1000% de ton choix. Seule chose que tu peux faire, c'est te dire, ok, à date, j'ai investigué le métier, j'ai fait le point sur ce qui me fait vibrer, ça coche toutes les cases. Ok, et je vais le tenter, je vais le tester, petit pas par petit pas, je vais le tester. Quoi qu'il arrive, ça devrait améliorer ma situation d'aujourd'hui. Et je verrai en chemin si vraiment c'était le bon choix. Et s'il se trouve que c'est pas le bon choix, c'est pas grave, on peut toujours rebifurquer, on peut toujours se réajuster. Voilà, si je dois te résumer les 3 étapes, première étape, travail d'introspection, deuxième étape, travail d'investigation, troisième étape, travail sur tes peurs et tes croyances. Et une clé que j'aimerais te donner, qui peut aussi t'aider à débloquer énormément justement cette question de c'est quoi ma voie, c'est projette ton changement dans 10 ans et ensuite vois comment construire ton projet petit pas par petit pas pour arriver à cet objectif dans 10 ans. Pourquoi dans 10 ans ? Parce que si tu projettes ta reconversion dans 1 an, tout va te paraître impossible. Oh là là, devenir, j'en sais rien moi, boulanger d'ici 1 an, ça va être impossible, il faut se former, il faut de l'argent, il faut patati, il faut patata. Alors si tu projettes dans 10 ans, qu'importe le métier que tu veux choisir, c'est possible en 10 ans de se reconvertir. Ça va te permettre de construire un plan d'action petit pas par petit pas qui va te rassurer, qui va t'aider à libérer tes peurs et tu vas voir d'ailleurs que finalement, j'en suis prête à mettre ma main à couper, tu atteindras ton objectif largement avant les 10 ans. C'est ce qui s'est passé pour moi quand je me suis lancée dans le coaching. Je m'étais dit, pas possible. Tu planifies ça pour tes 40 ans. 40 ans, tu auras eu le temps d'avoir de l'expérience, d'être légitime pour devenir coach, de te former, de plein de choses. Bref, j'avais à l'époque 27 ans, je m'étais mis ça pour mes 40 ans. J'aurais le temps de voir venir le truc. Et en fait, en avançant par petit pas, j'ai fini par me reconvertir à, si je dis pas de bêtises, à 30 ans. J'ai fini par me reconvertir à 30 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai avancé dans mon plan d'action, me former, commencer à coacher gratuitement. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce que je pensais qu'il allait me prendre 10 ans, en fait, je pouvais le faire quasiment maintenant en 2 ans. Et c'est comme ça que je me suis reconvertie assez facilement. Alors que si j'avais voulu, je pense, me reconvertir en me disant « Allez, en 1 an, tu fais ta reconversion », jamais je ne serais passée à l'action. Ça m'aurait fait beaucoup trop peur, beaucoup trop de risques de devoir se dire oh, « D'ici 1 an, je plaque tout, etc. » D'ici 10 ans, c'était un horizon qui me permettait de me sécuriser, d'avancer sans trop de pression et finalement d'atteindre mon objectif beaucoup plus tôt que prévu. Donc j'invite vraiment à projeter ton changement dans 10 ans et construire petit pas par petit pas et tu verras que tout se passera bien et que ça te fera beaucoup moins peur. Voilà, j'espère que ces 3 étapes t'aideront à trouver ta voie. En tout cas, je sais que c'est beaucoup
plus simple à dire qu'à faire, que quand on est seul face à ces questions, on a souvent du mal à trouver les réponses. Et pour information, si tu souhaites te faire accompagner sur ce chemin à trouver ta voie, le programme Randos ta carrière se fait une peau neuve pour septembre et je n'accompagnerai avec ce programme désormais seulement les personnes qui en ont marre de leur job, mais qui savent qu'ils veulent se reconvertir dans les métiers de l'accompagnement, c'est-à-dire coach, thérapeute, sophrologue, bref, quelque chose autour de l'humain. Pourquoi cette décision ? Parce que j'ai à cœur vraiment d'accompagner ceux qui ont une passion autour de l'humain à vivre de leur passion. Et donc ce changement vient s'inscrire dans la vision que j'ai pour Randos, d'accompagner ceux qui veulent mettre l'humain au cœur de leur vie professionnelle et vivre de leur passion. Et c'est pour ça que j'aurai désormais 2 programmes. Randos ta carrière pour t'accompagner sur ce premier pas de définir dans quel métier d'accompagnement tu veux te lancer, qui tu veux accompagner, quelle transformation, quelle formation faire, bref, toute cette construction de ce projet professionnel dans l'accompagnement. Du coup, ce sera un programme sur 3 mois. Et ensuite, le programme qui existe actuellement de Randos ta carrière sur 6 mois pour, une fois que tu t'es formé à ton métier de l'accompagnement, réussir à développer ton activité et vivre de ton activité. Donc, suivant là où tu en es dans tes réflexions, tu pourras choisir le programme qui te correspond. Randos ta carrière si tu es au tout début de tes réflexions et que tu vois que tu n'arrives pas à passer à l'action, que tu n'arrives pas à justement mettre le doigt sur c'est ce métier de l'accompagnement et c'est ces personnes-là que je veux accompagner et que tu veux les bases pour lancer ton activité. Et le deuxième programme pour vraiment si tu t'es déjà lancé, tu t'es déjà formé et tu n'arrives pas à trouver tes clients, là il y a le deuxième programme Randos ton activité pour t'aider à développer ton activité et avoir une activité stable et rémunératrice dès la première année. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode pour recevoir ta question de coaching du jour et je te dis à très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Si tu n'avais pas de peur, quelle voie professionnelle choisirais-tu ? Si tu n'avais pas de peur, quelle voie professionnelle choisirais-tu ?